Les salons de Radio Côte d'Ivoire. Les salons de Radio Côte d'Ivoire. Chaque dimanche, Radio Côte d'Ivoire reçoit dans ses salons une personnalité ou des experts pour décortiquer les questions d'actualité. Politique, société, économie, diplomatie, culture. Tous les sujets brûlants du moment sont passés au peigne fin dans les salons de Radio Côte d'Ivoire. Les salons de Radio Côte d'Ivoire, présentation Adama Bakayoko, diffusion tous les dimanches à 10h10, rediffusion à 22h10. Madame, Monsieur, bonjour. La sécurisation de l'état civil, un enjeu majeur pour l'état ivoirien. D'importants efforts sont consentis pour assurer cette sécurisation. L'état civil ivoirien, il faut le préciser, a subi les effets de la longue crise militaro-politique. Registres détruits, certains centres d'état civil hors d'usage, autant de problèmes qui ont entraîné la prise de mesures importantes par l'État ivoirien dès la sortie de crise. Aujourd'hui, le tableau est plus reluisant, même si des efforts restent à faire. On peut désormais se faire établir un acte d'état civil en ligne et c'est une avancée notable. Vous l'aurez compris, les salons de Radio Côte d'Ivoire consacrés aujourd'hui à l'état civil avec ce thème, l'ONECI et les réformes engagées par l'État pour la sécurisation de l'état civil. Pour en parler, nous recevons M. Ago Christian Kodia, directeur général de l'ONECI, Office national de l'état civil et de l'identification. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je remercie Radio Côte d'Ivoire pour cette opportunité. Je ne serai pas seul à vous interroger. À mes côtés, M. Tiemoko Diarasuba. Tiemoko, bonjour. Bonjour, Adama Bakayoko. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. Alors, si vous le voulez bien, monsieur le directeur général. Ce sont les populations qui sont donc concernées par cette opération. Est-ce que vous sentez cette imprégnation, cette volonté également des populations de dire, tiens, c'est une opération qui est très, très, très formidable. Nous aussi, il faut que nous, on y mette du sien pour que ça puisse porter fruit. C'est justement le sens même de l'appréciation de l'instant que nous vivons maintenant. Parce que grâce à vous, on peut encore plus communiquer. Parce qu'en général, on a une attitude un peu opportuniste avec l'état civil. On a pris des libertés avec notre état civil. Les gens n'ont pas jugé nécessaire de déclarer les naissances. On déclare les naissances ou on prend des certificats de naissance lorsqu'on pense que c'est important. Après, on ne le prend plus. Donc, il fallait remettre l'état civil au centre de la vie du citoyen. Et pour le faire, quels que soient les moyens que l'État va mettre, il faut qu'il y ait une appropriation personnelle, individuelle et familiale de la question de l'état civil. On doit arriver à un moment où, en Côte d'Ivoire, aucune personne ne peut imaginer exister sans avoir une certaine date de naissance. Si on arrive à ce moment-là, alors on pense qu'on aura gagné la bataille. Et nous sommes sur la voie pour gagner cette bataille. Parce qu'aujourd'hui, il est inconcevable que dans tous les foyers, dans toutes les maisons, vous trouvez quasiment un téléphone portable. Quelle que soit la qualité ou le niveau, la génération de portables, vous trouvez un téléphone portable. Mais on ne peut pas comprendre que dans toutes les maisons, on a encore des enfants qui ne sont pas déclarés à l'état civil. C'est une aberration. Les moyens sont là. Il faut que déclarer son enfant, disposer d'un extrait date de naissance, d'un état civil légal et fiable, devienne un comportement citoyen et que ça rentre dans la vie de tout le monde et que ce soit maintenant la manière pour le citoyen d'exercer son droit. Vous ne pouvez pas demander à l'État de s'occuper de vous lorsque l'État ne vous connaît pas ou lorsque vous vous cachez de cet État ou lorsque vous utilisez une identité qui n'est pas la vôtre vis-à-vis de cet État. Ça veut dire que ce que l'État va faire pour vous ne sera pas aussi juste parce que l'État ne connaît pas votre situation réelle. Donc, nous continuons la sensibilisation, mais nous sommes heureux que de plus en plus, les populations commencent à comprendre. Et donc, on veut arriver justement aux 99, 98, 99% de taux de déclaration qui sont recommandés par les Nations Unies. Et pour l'instant, même s'il y a des efforts, mais c'est encore lent. Et nous pensons qu'on doit aller encore beaucoup plus vite en renforçant le dispositif, en nous rapprochant au maximum de populations. Maintenant, c'est à la population maintenant de faire le dernier geste pour venir bénéficier de son état civil. Est-ce qu'on peut aborder la question de la fiabilité de nos documents? Je sais que pour la carte nationale d'identité, on est parti à l'époque de l'ancienne carte jaune sous le premier président Fouboigny. On a eu après la carte verte sous le président Bédier. Après, on a une carte orangée, une carte jaune. Finalement, on a eu du mal à se retrouver. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut le confirmer sur notre plateau, la toute dernière version de la carte nationale d'identité est fiable?
Parce que beaucoup de bruit, la population s'interrogeait, il n'y a pas le nom de la mère, sur la pièce, il n'y a pas le nom des parents, qu'est-ce qui prouve? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous rassurer devant les Ivoiriens aujourd'hui que cette dernière version de la carte d'identité-là est fiable? Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, n'a pas voulu une carte d'identité pour le président Alassane Ouattara. Il n'a pas voulu une carte d'identité qui soit adossée à une personne. Il a voulu une carte d'identité qui soit adossée à la Côte d'Ivoire. Et donc, la carte nationale d'identité de la Côte d'Ivoire n'est pas la carte nationale d'identité du président Alassane Ouattara. Il a impulsé la dynamique, il a donné tous les outils pour sa mise en place, mais c'est un outil qui appartient à la Côte d'Ivoire et qui a une fiabilité aux mêmes normes que les pays étrangers. Donc, aujourd'hui, nous avons une carte d'identité qui va perdurer et il n'y a pas encore une meilleure carte d'identité dans le monde autre que celle que nous avons. Donc, on ne peut pas avoir une autre carte d'identité mieux que celle que nous avons aujourd'hui. Elle est sécurisée, elle est faite en Côte d'Ivoire par des Ivoiriens avec les outils que nous maîtrisons. Donc, aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que le nouveau dispositif d'identification des Ivoiriens est solide et il est internationalement reconnu. Sauf que tous les acteurs qui travaillent avec cette carte n'ont pas les moyens de lire la carte parce que c'est une puce qu'on doit pouvoir détecter à travers un appareil. Dans les hôtels, on continue encore de demander le nom de la mère au client. Ce qui aurait été logique, c'est que quand il vous remet la carte, bon, automatiquement, on a... Est-ce qu'il n'y a pas un manque à ce niveau-là, le suivi de ces terminaux-là, pour que finalement, on soit vraiment dans la modernisation totale? Vous savez, nous, ce qui nous encourage, c'est qu'on comprend que les Ivoiriens veulent beaucoup plus. Ils veulent la qualité, ils veulent la bonne qualité. Et donc ça nous encourage. Vous savez, c'est comme si aujourd'hui on parle de l'économie verte. On veut maintenant des voitures qui consomment maintenant l'énergie solaire ou avec des batteries, des voitures électriques. Mais on n'a pas tout de suite les bornes de recharge. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il ne faut pas aller vers cette modernisation? Donc ça s'accompagne progressivement de la mise à disposition des outils qu'il faut. Mais dans le cadre de l'identification, on allait très vite. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un vous demande des informations qu'elle ne peut pas voir sur la carte et qu'elle vous demande aux citoyens, c'est cette personne, c'est cette institution qui a le problème. Parce que la carte, le RMPP est interopérable. Les moyens de son interopérabilité sont là. Les administrations se connectent et viennent. Donc, le citoyen doit bénéficier de ce grand changement, de cette grande modernisation que l'État a mis en place. Donc, il appartient maintenant aux administrations de venir vers l'ONESI pour bénéficier, pour prendre ce qui est de leurs droits et offrir le meilleur service aux citoyens. D'accord. Monsieur le directeur,